à tous et bienvenue pour un nouvel essai exceptionnel, un comparo de trail. Salut Zef. Salut David, salut à tous. De trail, ne nous fâchons pas. si, ça c'est un trail. Un comparo de 3 cylindres, là au moins il n'y a pas de discussion. Non, Hein, 3 cylindres, de 3 cylindres, quasiment même cylindré à 1 cm3 Voilà, près, donc c'est un vrai comparo du coup. Voilà, une japonaise, une anglaise. Hein. Euh, Là, on revient à des temps reculés. Tout à fait. Esthétiquement, elles sont toutes les deux très différentes. Il y en a une qui a un look de trail. Et puis ça, c'est presque la dernière FJR 1300 de chez Yam en fait. En fait, c'est la dernière routière chez Yam. Oui, puisque la FJR a disparu. Alors, routière avec une position de trail, etc. Bon, c'est le fameux hybride dont on parle depuis 30 ans. Mais en look, il faut reconnaître, triomphe, la finition. Et puis, il y a quand même des trucs très moches en trail, entre Vestrom. Bon, allez, 1050. Bon, là, c'est le cœur qui parle. Voilà, il y a un certain nombre de trails qui sont un peu moches ou difficiles. Il faut bien reconnaître que faire un joli trail, c'est pas facile. Et je trouve que Honda avec l'Africa Twin s'en est super bien sorti parce qu'elle est très belle. Mais la BMW, moi je la trouve pas très jolie. Les Suzuki ou Vestrom, je ne trouve pas très jolie non plus. Donc ouais, la Triumph, entre la finition dont tu parlais tout à l'heure, il y a une qualité de finition chez Triumph ces dernières années qui est exceptionnelle. Puis c'est tous les petits détails. Voilà. Le petit T ici, le petit T sur le carter, le logo qu'on retrouve, et puis même un écran TFT. Alors c'est pas dans le look, mais ça donne un peu une impression de machine moderne. Exactement, en fait on a un look un peu authentique de trail et tout, avec des détails. Alors l'écran c'est pas vraiment un détail, mais un 7 pouces, donc très moderne, très facile en plus à manipuler, etc. Tout est bien intégré et ça fait une ligne assez fluide, homogène. Donc moi je suis d'accord, le look c'est pour la Triumph. Look et qualité de fabrication on va dire. Ouais. Même si la Yamaha s'en sort très bien aussi là-dessus. En fait la finition est à la Yamaha, à la japonaise, parfaite. On pourrait chipoter sur quelques câbles, mais ça, rien. On peut chipoter, nous. Non, mais le problème, c'est ces ajouts de plastique permanents dont on ne sait pas exactement quelle utilité ils ont, quoi. Par exemple, là, des retours là, etc. Si on regarde sur la Triumph, on a beaucoup moins de plastique qui viennent s'encastrer les uns dans les autres. Et ça donne finalement une ligne moins homogène. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que la Tracer 700 est plus fluide, plus homogène dans sa ligne que la Tracer 9. Elle est très élégante. Et d'ailleurs, la Tracer 9, la première fois que tu la prends, j'ai un peu l'impression de trouver une Tracer 700 plus en fait. Presque tellement elle est facile d'utilisation par rapport au MT-09 qui était très violente. Plus proche de la 700 quelque part que de la MT-09 violente, injection, etc. qui était difficile. C'est hyper facile à prendre en main, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi, ça fait une grosse Tracer 700, plus rageuse. Ah oui, après ça s'envole dans les tours. Qui déborde un peu, plus volumineuse aussi, avec des pneus plus larges, etc. Donc elle n'a pas cette espèce d'agilité amusée de la Tracer 700. Mais malgré tout, on est sur quelque chose, comme je disais tout à l'heure, entre la routière, le roadster, avec une position de trail, quoi. Là, c'est beaucoup plus clair. Par contre, la bagagerie est mieux intégrée sur la Tracer 9 parce qu'elle est à peu près dans le coloris de la moto. Quand on enlève les valises, c'est très propre. On ne voit pas toute la structure, alors que sur la Triumph, là, les supports, ils sont moches quand on enlève les valises, quoi. C'est pas beau. Ouais, c'est un peu à l'ancienne. Ouais. Les anciens trails, même type Dakar d'ailleurs, on voyait les tubes qui sortent. En même temps, ça confirme son côté un peu authentique, quoi. Bon, alors si on est d'accord sur l'esthétique, on va peut-être pas être d'accord sur la suite. On va parler partie cycle, parce que tu disais trail, pas trail, etc. En fait, qu'est-ce qui fait un trail? Une grande roue avant. Voilà, c'est ça, c'est la roue avant. Alors traditionnellement 21, là elle est en 19 pouces, et puis les débattements de suspension, voilà. Ce qui fait une position de conduite, et puis une moto qui est capable d'aller un peu dans les chemins, voire plus pour certains modèles. Donc là, la Tiger est nettement plus trail que la Tracer. Pourquoi? Elle a une jante avant de 19 pouces, des battements de suspension de 180 mm et 170 mm derrière. Là, on a 137 mm avec une fourche inversée type roadster, etc. Bon, la messe est dite. Ouais, ça se voit. Le côté trail, oui. Elle est ramassée, elle est trapue. Elle est plus proche d'un roadster très lisant que d'un vrai trail capable d'aller effectivement tiller les crampons. C'est ça, là on a l'affiliation MT-09. Ouais. Alors que là, l'affiliation Street Triple, elle apparaît, mais pas du tout, quoi. Donc on a vraiment pas dans le moteur non plus d'ailleurs. Pas dans le moteur non plus. Mais après, pour ce qui est de la partie cycle, je trouve que le comportement de la Tiger est sympa parce qu'elle a ses pneus étroits. Un 100 de large devant, 150 seulement derrière. Là on a 120, 180 comme vous avez sur vos roadsters. Certaines sportives, des routières, etc. Donc ce qui la qualifie encore une nouvelle fois de vrai trail. Avec un comportement assez sympa, moi j'aime bien en fait. On est un petit peu haut, il y a un effet balancier, capacité d'improvisation. Et je sais que toi, tu
t'as moins apprécié. Bah ouais, moi j'ai eu l'impression de monter sur un cheval à bascule. Alors c'est ça, un trail. Ouais, c'est ça, mais la position un chouïa plus haut, alors que la selle est plus étroite, donc on pourrait penser qu'à hauteur de selle officielle, identique, on serait mieux, c'est pas le cas. Et puis je trouve que ça donne l'impression que le poids est un peu perché plus haut sur la 900, donc ça, sur les premiers kilomètres/heure, sur les premiers tours de roue, il y a cet effet de ballon, alors bascule et ballon. Et notamment dès que Sandrine monte derrière, en duo, en ville, quand il faut mettre les pieds à terre, déjà pointe des pieds, et puis remonter dessus, reprendre les premiers tours de roue, il m'a fallu quelques jours pour m'y habituer, alors que c'est immédiat, instantané. T'étais chez toi là? Ouais, j'étais chez moi, franchement plus facile, beaucoup plus facile, avec un profil de pneu plus routier aussi, mais plus rond. Avec ça, ça fait poum poum, il faut tout retenir, il faut la travailler un peu la Tiger. Alors que la Tracer, elle t'emmène avec toi en fait, mais de façon hyper saine dans toutes les circonstances. Elle correspond plus au naturel qu'on peut trouver sur des motos traditionnelles type Roadster, parce que c'est ce qui roule le plus en ce moment. Ouais. En effet, c'est-à-dire que dès lors qu'elle s'inscrit dans un virage, elle garde cette trajectoire, ou même si on n'est qu'à 20 km/h, en fait, elle a une certaine stabilité permanente. Alors que la Tiger, elle est capable de réagir assez vite, mais en effet, il faut s'en occuper, quoi. Il faut un peu la brutaliser et tout. Et tu parlais de hauteur tout à l'heure, mais t'as pas tort parce que le moteur sur celle-ci est beaucoup plus redressé sur la Triumph que sur la Yamaha. Donc en fait, ça met un petit peu de poids plus en hauteur, en effet. Et c'est ça qui va donner tout ce comportement. Justement, un petit gabarit A2 qui n'a pas l'habitude de moto par rapport à nous, elle n'est pas si facile que ça dans sa version A2, justement pour ce côté prise en main, etc. Ça nous amène à parler de poids aussi. Notre Triumph communique sur un poids à sec, 198 kg. Yamaha communique sur un point tout plein fait, 220 kg. Et le poids est réparti différemment. Et c'est surtout ça finalement qui est important sur une moto. C'est pas les 5 kg ou les 5 chevaux, c'est comment ça se manifeste en fait. Et finalement, ça m'arrache un peu le cœur, mais je suis d'accord avec toi aussi sur le comportement. Quitte à rouler sur la route avec des motos comme ça, je préfère celui de la Tracer 9 GT, notamment quand on tape un peu dedans, quoi. Ouais, on tape dedans et puis surtout on hausse vachement plus facilement le rythme avec la Tracer 9 qu'avec la Tiger. En fait, la moto, elle va se laisser faire et puis tu vas commencer à pouvoir l'amener à racler, etc. Bon, déjà, tu as un peu plus de débattement là. Il faut y mettre un peu plus de bonne volonté pour la faire toucher et racler. Mais elle est surtout hyper facile, quoi. Sa facilité. Alors, ceux qui veulent des vraies motos viriles prendront la Tiger. Ceux qui veulent une moto qui est capable de les accompagner en duo, tranquillement, ou au contraire de pouvoir accélérer, ils prendront la Tracer. C'est pour ça que là, ça me fait plaisir. Je suis pas d'accord avec toi. Sur la virilité, non, quand tu tapes dedans. Alors là, en plus, on a une fourche Kayaba pilotée. Et en fait, elle s'adapte. On a deux modes, A1, A2. Moi, perso, j'ai préféré le A1. Alors, je suis d'accord. Duo, vous avez beaucoup roulé en duo. Si tu roules tranquille, sur le 6e rapport tout le temps, 90, 100, dans les courbes, le 2, il est nickel. Ouais. Si tu commences à accélérer le rythme, tu descends 1 ou 2 rapports en duo et que la route commence à se dégrader un peu, là, ça commence à se tortiller dans tous les sens. Donc, tu mets 1 direct et il y a une vraie différence de comportement. Là, 1 te redonne une moto saine, alors qu'en 2... En 2, il ne faut pas trop la pousser, elle est confort, ça te passe tout, c'est un vrai coussin. Non, mais c'est exactement ça, il y a vraiment deux visages. Sur ces deux réglages de fourche, ça fait un comportement très différent. La qualité de fourche est bonne, je suis Marzocchi là. Là on est Marzocchi, là on est Kayaba, mais pour moi, tant en confort qu'en efficacité, on n'est pas au niveau de la Tracer 9 GT. Donc, nos deux cœurs vont... avantage Tracer 9. Alors évidemment, ça dépend aussi des moteurs, et on en vient aux moteurs. On a donc 2-3 cylindres en ligne, mais qui ont des caractères très différents. Pourquoi? Parce qu'ils ont chacun un calage moteur différent. Sur la Triumph, on a un calage à 270 degrés. Sur la Yamaha, on a un calage traditionnel à 120 degrés. Et par là-dessus, ça mène les ordres d'allumage, ce qu'on appelle cross-plane chez Yamaha. Et Triumph se met dans l'esprit de Yamaha, appelle ça T-plane depuis l'année dernière. On a des ordres d'allumage différents aussi. Ce qui constitue le caractère très typique, particulier à chacune des motos. Et là, j'ai envie de dire, ça n'a rien à voir. Enfin, tu es d'accord? En fait, ouais, la Tiger, en aveugle, on a quasi l'impression que c'est un bicylindre. Exactement. C'est un peu, voilà, des pulsations, quelque chose qui vibre, qui vit. On a l'impression d'avoir comparativement plus de caractère sur la Tiger, en tout cas en ville, etc.,
que... À bas et mi-régime, ouais, à bas et mi-régime. Des pulsations, des coups de piston, quoi, hein, des choses qu'on sent. Et ouais, ça te donne une machine très vivante. Ouais. Et d'ailleurs, moi en ville, y compris en duo, j'ai tendance à faire plus le con, désolé. Alors que la Tracer en ville, ben, je monte un peu les rapports. Elle incite moins à taper dedans. Mais toi, tu n'as pas la même, t'as pas du tout la même manière de travailler sur les deux modèles. Là, je ne suis pas d'accord, en effet. La Tracer 9 GT est déjà plus vive dans ses montées en régime, plus réactive. Elle a une sonorité très différente, un peu plus agressive. Et moi, ça me lance, quoi. Il faut pas m'en compter trop. Et là, la Yamaha, ouais, elle m'emmène dans cette espèce de jeu, de capacité à prendre ses tours. Et puis, ouais, en effet, tu as envie de monter les rapports. Et puis, je parle même pas quand on arrive dans les tours. Parce que alors là, la différence est énorme. La Tiger, elle est sympa, elle a du caractère. Mais pour moi, c'est un peu plan-plan, quoi. Enfin, c'est sympa, c'est... ouais, dans 15 ans. Dans 15 ans, je pense. Oh la vache, t'es dur. En ville, départementale, en fait, ce que je trouve bien sur la Tiger, c'est son côté A2 débridable. Celui qui la prend en A2, 2 ans après, il redécouvre une nouvelle moto. Voilà. Il sera bien avec. Là, tu sais à qui tu parles, parce que moi je l'ai eu une semaine en A2. Hein. Ouais. Parce que donc celle-ci en effet est bridable en A2, pas la Yamaha. Ben non. Donc je l'ai eu pendant une semaine en 47,5 chevaux. Et à bas et mi-régime, en fait ça allait encore. Hein. Donc bridage bien fait. Voilà, grâce au ride by wire, injection, tout ça. Bon, on me l'a modifié au bout d'une semaine pour le comparatif. Et là je m'attendais à... Bah ouais, des watts quoi. Ouais, 95 chevaux quoi. C'est ça, de 5 à 9000, je me suis dit là ça va tabasser, ouais, 95 chevaux, 87 Nm de couple, le tout à des régimes autour de 8000 tours, quoi, pas mal. Je suis resté un peu sur ma faim. Et quand après j'ai pris la Yamaha, j'ai fait ah ouais, là 119 chevaux, donc vraiment entre 7005 et 10 000, hein, on sent bien la lancée, un peu plus de couple, 93 Nm à 8000, et celle-là elle balance quand même. Ah, celle-là l'envoie. En fait, elle reste bien, tu as de la progressivité, mais elle te fera pas peur. Et elle n'a pas un deuxième visage. Elle garde ce visage où elle continue à t'emmener et elle est très homogène finalement dans ce qu'elle va t'offrir. En revanche, je reviens sur les deux visages que tu évoquais tout à l'heure. On les trouve aussi sur les modes moteurs, parce qu'évidemment les deux motos ont différents modes moteurs. De règne où il ne se passe que dalle, au mode 1, qui est le mode où la puissance se délivre de la manière la plus... vive. Ouais, parce que sur la Tiger, au moins c'est Rennes, pluie, tu sais ce que c'est, voilà. Sport, etc. Là, 1, 2, 3, 4. Donc, en fait, tu testes. 1, c'est quoi et 4, c'est quoi et puis, en fait, tu vas comprendre vite la différence. Ouais, même entre 1 et 2. Ouais. Même entre 1 et 2, la réponse à la poignée, la franchise de la réponse à la poignée, en tout cas, est complètement différente. Bon, bah, pour le moment, là, ouais, moteur. La balance penche sur la Tracer. La Yamaha. Ouais. Bon, ben... on va aller vérifier tout ça en live. Hein. Tout à fait. Bon, c'est parti. Et ben moi, à très basse vitesse, je préfère la Tiger, je la trouve plus maniable, plus facile. C'est vraiment question de sensation. Hein. Ouais, c'est fou. Je suis d'accord avec toi. Sur le plan purement technique, si on regarde juste la fiche technique, la Tiger a l'air plus simple. Mais je trouve que la mise sur l'angle, la facilité aussi à prendre quelqu'un en duo avec la Tracer 9 sur les premiers km/h, hein, c'est... Oui, là on parle vraiment de très basse vitesse. Hein. Oui, on parle vraiment du tout début. Je trouve que la Tracer est plus douce, elle accompagne davantage, elle est moins vive, moins brutale que la Tiger où il faut y aller un peu. J'ai toujours l'impression qu'il faut y aller en fait un peu en force. Moi je trouve pas. À 5-10 km/h en ville, comme là où on est en ce moment, je trouve que la Tiger est plus naturelle. Moi, faire demi-tour là, ça me ferait... moins, alors pas moins peur parce qu'on va pas parler de peur quand même, mais ça me dérangerait moins de le faire avec la Tiger que la Tracer, que je trouve aussi un petit peu plus encombrante à basse vitesse. Mais ça c'est vraiment question de sensation parce que elles sont en largeur, il n'y a pas grand chose. Après il y a le guidon quand même de la Tiger qui est un peu plus large et placé un peu plus haut que sur la Tracer. Ouais, ce qui fait qu'on est plus sur une routière un petit peu avec la Tracer, qui donne un peu cette impression de facilité supplémentaire par rapport à la Tiger. En effet, parce qu'elle a une jante avant de 19 pouces, alors que sur la Tracer on a du 17 pouces. Et en effet, elle est plus routière. De toute façon, il faut être clair, la Tracer, elle a absolument rien d'un trail, même pas ces débattements de suspension qui sont beaucoup plus courts que ceux de la Tiger. D'ailleurs, au freinage comme ça, au stop, on s'aperçoit tout de suite que la Tiger, elle a un effet de balancier un peu plus prononcé. La Tracer, elle absorbe beaucoup plus tout. Même... là, on se prend des gros dodanes quand même.
Et franchement, la Tracer, elle les gomme super bien. Alors là, je suis entièrement d'accord avec toi. Au niveau absorption des chocs, qualité des suspensions, sur des gros chocs en ville, hein, puisque là on est encore quasiment en ville, les suspensions Kayaba de la Yamaha sont plus efficaces pour cette absorption que les Marzocchi de la Triumph. Hein. Ça c'est assez clair. Même si encore, voilà, l'effet trail permet d'atténuer aussi. Et il faut surtout pas dire non plus que la Tiger est inconfortable. Hein. C'est pas l'objet. Elle prend bien ses tours, la Tracer. Et c'est assez rigolo. Moi, je trouve que la Tiger, elle donne des impressions au niveau du moteur dès les premiers tours de roue, beaucoup plus que la Tracer. Mais par contre, la Tracer, dès que tu la commences à la titiller un petit peu dans les tours, elle ouvre un nouveau visage, alors que la Tiger, elle arrive vite à ses limites. On revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'effet bicylindre un peu de la Tiger. Il est encore plus prononcé quand on monte dans les tours. Ce qui est incroyable. On est bien sur 2-3 cylindres en ligne, les mêmes architectures moteurs. Et pourtant, on a l'impression que la Tracer a un moteur sportif. Là où la Tiger a un moteur qui convient bien à sa philosophie un peu trail en fait. Bon allez, on va échanger nos guidons un tout petit peu. Alors, et si on parlait de la béquille là 2 secondes? La béquille de la Tracer est une infamie. On est d'accord. Hein. Là, la Tiger, elle a pris les devants, mais de manière incroyable quoi. Bah, surtout pour les petits gabarits, parce que ouais, on est en dévers déjà et on monte et on descend. Bon, pareil, mais alors pour récupérer la béquille, c'est juste... Sur la Tiger, c'est tellement facile de déplier une béquille. Et ça, c'est vraiment le petit truc qui te fait chier tous les jours en plus. Alors un truc qui est bien aussi avec ces 2 motos, je trouve, c'est que les shifters fonctionnent très bien, même en passant les rapports à 5000 tours quoi. Sur les 2 machines, hein, moi sur la Tiger, le shifter il est un peu plus dur sur la Tiger, je trouve que sur la Tracer, il est plus naturel sur la Tracer. Exactement, il faut appuyer le mouvement sur la Tiger, un petit peu moins sur la Tracer. Malgré tout, il fonctionne bien, on n'a pas d'à-coups, de choses comme ça. Et on n'a pas non plus de vitesses qui ont du mal à passer quoi. À la montée comme à la descente d'ailleurs. Hein. Ouais, la Tracer c'est simple, la Tiger, de temps en temps ça passe super bien, mais il faut un peu accompagner le shifter pour que ça soit doux à chaque fois. Bon, globalement c'est bien. Hein. Ouais, c'est quand même très bien. Faut surtout noter qu'il n'y a pas d'à-coups. Et ça, c'est finalement assez rare parce qu'on passe parfois les rapports à 3005, 4000 quoi. Bon, là on va s'engager sur des voies un peu plus aérées normalement. Ouais, on va se caler à 90 sur le 6e rapport. Voilà, alors moi je suis à 3007, 3008 à peu près. À 80. À 100, je suis à 4000 tours en 6e. Bah à 100, je suis à. Je trouve que qu'il est bizarre cet écran de Tiger. Il y a 4 modes, on peut choisir en plus les couleurs, mais il est moins lisible en fait. Mais là je suis à 4000, ouais. Oui, parlons des contours parce que celui de la Tiger est très difficile à lire. Il y a un style qui permet de mieux le lire, je crois que c'est le style 3 sur la Tiger, si je me souviens. Mais franchement, celui de la Tracer, ce contour là, le graphique, est pas très lisible non plus. Hein. Alors je te propose de redescendre un peu à 90. Tu es sur le 6e et dernier rapport? Ouais, toujours. Là, je suis à 90 piles. Je dirais que je suis à 3005 en gros, quoi. Et alors, par contre, à 3, j'accélère en grand. 1, 2, 3. Ouais. Bah, c'est un peu ça qu'on constate en fait entre la Tiger et la Tracer, c'est que bah, on les sent, hein, les presque 20 chevaux d'écart qu'il y a entre la Tiger et la Tracer pour victoire Tracer, pour aller taquiner la zone rouge, etc. quoi. Après, il nous faut être complètement honnête hein, ici. Vous étiez à 2 là sur la Tiger hein, quand on a fait le test. Allez, 1, 2 et 3 en grand. C'est quand même assez net que la Tracer a plus de jus. Ouais, putain, je suis à fond. C'est quand même assez net que la Tracer a plus de jus. Hein. Ouais, avantage Tracer, même sur les reprises bas régime en fait. Sur le bas régime, ouais. Mais de toute façon,
on le sent au quotidien quand on passe d'une moto à l'autre. Il y a plus d'énergie dans la Yamaha, ça c'est clair. Il y a un petit point qu'on n'a pas abordé encore et qui est important en ville et autour des villes, c'est le freinage. Et là pour le coup, moi j'étais un petit peu déçu par la Tracer. Je trouve qu'il y a un manque de puissance au freinage. Oui, je suis d'accord. La Tiger offre un freinage avec plus de mordant, plus de puissance par rapport à la Tracer. Ouais, ce qui peut s'expliquer aussi par les chiffres, parce que la Tiger a des disques plus gros avec des étriers Brembo Stylema. Donc des disques de 320 mm, là où la Tracer est en 298 mm. Bon, normalement ça devrait pas jouer tant que ça, mais là c'est flagrant. Et surtout le frein arrière, sur la Tracer, il assoit à peine quand on arrive en virage un peu vite. Ouais, il est très timide. Ouais. Bon, côté passager, qu'est-ce que ça donne au niveau de ces deux trails? Les deux sont d'excellentes motos pour rouler en duo sur de longues distances. Après, il faut bien choisir. La Tracer, celle ultra confortable. On s'est fait des 600 km non-stop, c'est-à-dire 6 ou 7 heures de route sans s'arrêter, une fois aux stations essence. Impeccable. En fait, la selle est moelleuse, pas trop, on est juste ce qu'il faut. Les poignets ont la bonne forme, la bonne position, la bonne hauteur. Nickel. Top case, la Rolls, vous avez le dossier. Au niveau des positions des pieds, c'est impeccable. De toute façon, moyen, grand gabarit, ça ira très bien puisque les repose-pieds sont assez bas sur la moto. Le suspension, c'est d'un moelleux. Vous ne sentez rien, même les pavés, vous ne le sentez pas. Avec la Tiger, vous les sentez. Côté Tiger, on va dire qu'on est à peu près la même chose, mais il y a des petites différences et tout se joue sur les petites différences. La selle, ça se voit déjà un petit peu esthétiquement, elle est moins épaisse et du coup, elle est déjà un petit peu moins moelleuse à l'instant T et au bout de X kilomètres, elle est beaucoup moins moelleuse que la Tracer. Donc, moins de confort. Les poignets sont bien, mais moins bien que sur la Tracer parce qu'en fait, tout est plus étroit sur la Tiger et du coup, quand on met ses mains, ça touche le fessier. Donc on est vraiment un peu à l'étroit, ce qui est quand même un comble pour ce type de gabarit de moto. Position des jambes quasiment identique à la Tracer. Donc on va se dire que c'est vraiment subtil. Vous aurez compris que c'est la Yamaha qui gagne de mon côté. Je vais mettre un 18 sur 20 parce qu'elle est vraiment excellente en confort sur le long terme. Et là, je dirais que je mettrais un 16 sur 20. Et après, mon petit avis sur le bruit, c'est que ça fait un peu moins de foin. Donc c'est plus light. On en prend moins dans les oreilles, alors que là, on a plus un petit moteur viril au début. Mais c'est pareil, sur le long terme, on est bien content d'avoir les bouchons d'oreilles. Bon alors après ces 3 semaines d'essai, parce que c'est rare quand même de faire autant de bornes, 3500 avec celle-là, 2000 avec la Tiger, ça fait quand même un peu de kilomètres pour parler d'un comparo. Ouais, non, là on a bougé quand même. Ouais, on a bougé. Toi et Sandrine, vous êtes allés dans les Cévennes. La Triomphe, je suis allé à Dijon voir la vidéo de la ZX Isère, parce que j'y suis allé en Triomphe. Je suis allé dans la Sarthe aussi ce week-end avec. Oui, on a beaucoup roulé. Au final, moi, mon choix est clair et net, il va plutôt vers le... C'est pas plutôt d'ailleurs, il va vers la Yamaha Tracer 9 GT, même si la Triumph est une excellente moto, plus de type trailisant, avec un guidon plus large, une assise sur le long cours moins confortable que la Yamaha aussi, une protection, on voit la bulle est plus fine, moins efficace que sur la Yamaha. Avec un petit détail. Plein de petites choses qui font que la balance, en tout cas pour ma part, penche en faveur de la Yamaha. Ouais. Et puis des petits trucs cons, la bulle qui peut se régler alors qu'on est sur la route. Alors on peut la régler en roulant, celle-là on peut la régler aussi, mais là, voilà, il faut descendre, c'est d'écran, voilà, comme ça. Et franchement, en roulant, pour le faire avec celle-là, c'est limite risqué. C'est pas évident. Donc toi, alors ta conclusion, c'est la même que la mienne? Oui, en plus en duo, en ville, celle-là est plus facile en fait. La Tracer 9 est plus facile. Et puis pour faire de la route, on s'est fait franchement des grosses journées de 700 km. On est plus confort sur la Tracer parce qu'on se met en mode 2 dans ce cas-là. Dès qu'on arrive sur les petites routes, on se met en niveau 1. Franchement, cette moto, comparativement, elle n'est pas chère en fait pour sa polyvalence. Pour sa polyvalence et puis ses performances pour celui qui a envie de découvrir autre chose. Au-dessus de 7000, 8000 tours, quand il s'en sent un peu l'humeur, on peut vraiment attaquer fort.
Même si, encore une fois, hein, la Triumph est très bien, mais tu parlais de prix, elle est un petit peu plus chère, 15 400 €. Alors 15 400 € sans le top case, et celle-ci est à 13 999 €, on va dire 14 quoi. Ouais, sans le top case, mais avec les valises, avec une bulle d'origine un peu plus large. Et un peu plus protectrice aussi, et un peu en largeur et en hauteur. Voilà. Enfin, en tout cas pour nos gabarits. Surtout sur les épaules en fait. Ouais. Donc le niveau prix, la balance penche clairement, là c'est pas nous, hein, c'est des chiffres pour la Yamaha. Et puis bon, on a parlé des qualités des unes des autres, de nos choix aussi, et des sensations qu'on a perçues. Et la Yamaha passe un petit peu devant la Triumph, qui reste malgré tout une très bonne moto, moins sensationnelle et moins polyvalente. Mais avec un look qui la différencie, Ouais. et parmi les trails qu'on trouve actuellement sur le marché, c'est l'une des plus belles. Et encore une fois, c'est une machine qui est disponible en A2, ce qui n'est pas le cas de la Tracer. Et l'avantage, c'est de pouvoir avoir acheté une moto, de la garder au bout de 2 ans, de la faire débrider, de la garder 2 ou 3 ans, quitte à passer chez Triumph, il y a des 1200. Quoique c'est plus lourd. Perso, je trouve que c'est quand même ces bonnes cylindrées, les 900 sur ce type de machine. En termes de pas trop de poids, moins cher, agréable même en ville, pas un truc trop lourd. Alors, clairement. La Tiger 1200, là on parlait tout à l'heure en introduction du poids du moteur. Sur le 1200 est placé encore plus haut, et évidemment il est plus gros. Là il y a un vrai effet presque enclume, quoi. Ouais. La 900 est bien mieux. Pour moi il n'y a pas photo. C'est le trail le plus évident quoi, chez Triumph. Là, je ne parlerai pas de trail, mais non, une routière sportive à position droite. Ouais, une Sport GT, un SUV. Ouais. Dès qu'on est sur les petits chemins, celle-là s'en sort mieux, très clairement. On ne l'a pas dit, mais quelqu'un qui a besoin de faire 10, 15, 20% de chemin, parce que chez lui, c'est pas bitumé pour arriver, etc., il sera plus à l'aise. Le côté trail. C'est le côté trail. Ça c'est elle, hein. Là, il n'y a pas de problème. Si vous aimez le trail, alors le choix, il est là. Hein. Oui, et puis n'hésitez pas à vous faire votre propre opinion aussi, hein. Il y a plein de possibilités d'essais chez les concessionnaires, chez Triumph et chez Yam. Allez vous faire votre propre opinion et puis revenez après sur la chaîne en nous disant je suis d'accord avec vous, ou au contraire, je ne suis pas d'accord avec vous, vous nous expliquez pourquoi. Et puis c'est ça qui fait l'intérêt du repère des motards, ce sont vos avis et puis les nôtres, on confronte tout ça et puis on passe à l'essai suivant. Merci de nous avoir suivis, à bientôt.